Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2022. Nous allons aller voir les conseils de vos guides ainsi que les énergies qui se mettent en place pour ce dernier mois de l'année. On va voir un petit peu comment vous allez justement achever cette année 2022. Allez, on commence par les énergies principales, celles qui vont vraiment tourner autour de votre signe pour ce mois de décembre. On est sur la sincérité. Alors c'est marrant parce qu'il me semblait que vous l'aviez eu aussi pour le mois de novembre. J'ai un doute, mais elle est assez tombée cette carte-là en tout cas. Bon, on est déjà sur le chiffre 25, le 2, l'union, le partenariat, les associations, les couples, et le 5 c'est l'équilibre. Donc il peut être question de retrouver ici un équilibre par rapport à un couple, par rapport à une relation, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose. En tout cas, 5, 6, 7, c'est un équilibre aussi intérieur, j'entends, parce que le 25, ça nous fait 7 aussi, qui nous fait vraiment la vie intérieure, la vie spirituelle. Mais je ne suis pas surprise parce que ça peut être un mois de décembre qui, justement, grâce à un travail intérieur, grâce à ce qui se passe en vous, eh bien, ça se reflète à l'extérieur dans vos relations ou en tout cas dans vos associations. Hein, on est vraiment aussi être sincère avec soi-même puisqu'on est sur la carte de la sincérité, mais en étant sincère avec nous-mêmes, avec soi-même, eh bien quelque part nous sommes sincères envers les autres. Pourquoi ? Parce que en étant sincère avec nous-mêmes, on est authentique. C'est un petit peu ce que l'on vous dit et cette authenticité, en fait, ça fait de vous quelqu'un de vrai. Et donc forcément, cette sincérité avec vous, eh bien elle se reflète aussi dans les relations autour de vous, c'est-à-dire que des personnes qui vont vous voir vraiment tel que vous êtes, eh bien les personnes qui l'acceptent vont rester auprès de vous, sont en tout cas des personnes qui sont loyales et sincères vis-à-vis de vous-même aussi, puisque vous êtes authentique. Mais il peut être question aussi de personnes qui s'en vont. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Là, c'est plutôt le fait d'être sincère avec vous-même, d'être authentique, d'accepter qui vous êtes et de ne plus, entre guillemets, porter de masque à l'extérieur pour montrer une fausse image de vous. Hein. On vous dit aussi de regarder à l'intérieur de vous-même. Bah oui, regardez à l'intérieur de vous-même. C'est ce qui va aussi être dans vos énergies. J'ai l'impression qu'il peut être question d'un mois où on se replie sur soi, mais dans le sens où on s'écoute. On va suivre un petit peu ce que l'on a envie, ses besoins. Alors voyons voir ce début du mois de décembre. Début du mois de décembre, nous avons le 4 de terre. Alors c'est intéressant parce que nous sommes dans finalement le 4 de bâton ici, hein, finalement. Le 4 c'est la concrétisation, c'est quelque chose qui se matérialise et dans la symbolique de la terre, c'est en effet quelque chose de concret, de réel, qui devient réel. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose qui se concrétise. Comme par exemple un nouveau... Oui, comme on est sur du 4 de terre qui est le bâton, on est finalement... non, je me trompe. Non, je me trompe. On est sur des deniers ici, on n'est pas sur du bâton, on est sur du 4 de denier. Donc il est peut-être question de retrouver une stabilité matérielle, financière, de retrouver en tout cas des ressources qui vous stabilisent, qui vous mettent sur des bases solides ici. C'est pour ça que d'ailleurs on vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, donc vous pouvez commencer votre mois de décembre finalement avec des inquiétudes par rapport au côté matériel. Est-ce que je ne vais pas manquer de ci, de cela, avec la conjoncture actuelle et les prix qui flambent, est-ce que je ne vais pas non plus me retrouver beaucoup plus dans le négatif ou dans l'inquiétude que ce que je suis déjà. Mais on vous dit en fait que ça n'a pas besoin d'avoir lieu, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter autant, c'est ce qu'on me dit, autant. Certes, vous pouvez rester un petit peu inquiet, mais ce qu'on vous dit en fait, c'est que ça va aller. Tout simplement avec cette carte-là, on vous dit que même s'il y a des inquiétudes début décembre, ça va aller, les choses vont s'arranger. Pourquoi ? Parce que il y a de bonnes décisions d'affaires. Ça veut dire ici aussi que comme il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière, ça veut dire qu'il va y avoir des bonnes décisions qui vont justement améliorer vos affaires, améliorer vos ressources ou améliorer votre côté financier. Donc ça peut être justement, comme je vous disais, un contrat, une bonne décision d'affaires, ça peut être un bon contrat que vous allez trouver ou que vous allez choisir d'accepter. En tout cas, vous allez prendre les bonnes décisions, des décisions justes et qui vont vraiment ramener cette stabilité matérielle dans votre vie. Et ça, dès le début du mois de décembre.
On vous dit aussi de partager vos richesses avec ceux qui en ont le moins. Donc partager vos richesses n'est pas que matériel, bien que l'on soit sur du denier quelque part ici avec la terre. Mais les richesses, c'est du temps. Le temps, c'est précieux aussi. Donc ça peut être donner de votre temps au mois de décembre, début décembre. Accorder du temps à ceux qui finalement en ont besoin. Ou une oreille attentive, c'est ce qu'on me dit également. Alors fin de décembre, eh bien fin de décembre, on a ce chiffre 5. On a une arcane majeure, on a le chiffre 5 qui symbolise justement l'équilibre. Le 5, la valeur du 5 par exemple dans le tarot, alors je parle pas de l'arcane majeur, je parle du chiffre 5 quand on a par exemple le 5 de denier, etc. On est dans une évolution. Hein. Ici, pour moi, vu le contexte, on est dans une évolution, un gain financier, un gain matériel, qui ramène de l'équilibre. En tout cas, fin décembre, ça va mieux. Celui qui va vous accompagner également cette fin décembre, c'est l'archange Sandalphon, qui va vous aider aussi à trouver une unité. Une unité, un équilibre en vous, parce qu'on est quand même sur une énergie qui est tournée vers soi, et une énergie justement à l'extérieur de vous. On vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors, il peut être question... Avec le 4, quelque chose qui se matérialise, on est éventuellement, qui se concrétise dans la matière, ça peut être un nouveau travail. Un nouveau travail, par exemple, j'entends par exemple médecine chinoise, ça peut être ça pour quelqu'un, en tout cas, quelque chose qui est de l'ordre du traditionnel, de l'inspiration traditionnelle, mais des méthodes traditionnelles, donc médecine chinoise, etc., ça peut être ça. On vous parle aussi d'organisation spirituelle. L'organisation spirituelle, il est question, en effet, de s'organiser intérieurement, d'organiser ses pensées, ses ressentis, ses émotions pour y voir un peu plus clair. On vous dit aussi que fin du mois de décembre, pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question peut-être de vous trouver des mentors, des professeurs, des personnes qui vont être capables de vous apprendre quelque chose dans une matière donnée ou dans un contexte donné. Et puis on vous dit de fréquenter aussi des personnes, des amis qui partagent les mêmes idées que vous, qui sont sur le même taux vibratoire que vous. Alors voyons voir sur le plan professionnel, voyons voir les énergies. Bon, ici il y a une délivrance, hein. On retrouve ce chiffre 40, hein. On retrouve ce 4 finalement, ce 4 dans le de terre, on le retrouve ici avec le 40. Le 4, en effet, comme je vous disais, concrétisation dans la matière, stabilité, et le 0 amplifie la valeur du 4. Donc c'est vraiment une libération, un soulagement, plus sur le plan professionnel, ou en tout cas de vos activités. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille, ça peut être quelqu'un qui est au foyer, ça peut être quelqu'un qui est demandeur d'emploi ou qui est en études. Ça va vous concerner tous. En tout cas, c'est ce que vous faites de vos journées. Et donc, on me parle ici peut-être d'une approche nouvelle par rapport à ce domaine-là. Ça peut être aussi la fin des obstacles, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc, le mois de décembre voit la fin des obstacles sur le plan de vos activités. Il y a quelque chose qui s'en va et il y a un soulagement qui arrive. Échec de l'instabilité vers de la tranquillité. Donc en effet, ici, il est question, peut-être aussi après une période d'échec, une période d'instabilité, une période où ça ne marchait pas comme vous le souhaitiez, j'entends par exemple. Admettons que vous cherchiez du travail, vous aviez beau enchaîner les entretiens d'embauche, etc. Et ben ça ne marchait pas, c'était échec sur échec. Et il y a eu une instabilité, même du moral, hein, j'entends que c'était un peu le moral dans les chaussettes en se disant mais je vais jamais sortir de cette situation. Et là, au mois de décembre, si, il y a de la tranquillité qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un soulagement, il y a une délivrance. Alors, on me dit aussi que peut-être ne cherchez-vous peut-être pas dans la bonne direction. Peut-être est-il question de changer de domaine, ou bien d'entreprise, ou de s'y prendre autrement. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit ça. Donc, à vous de voir. En tout cas, on me dit qu'après une période d'instabilité, une période qui n'a peut-être pas marché comme vous vouliez, on retrouve enfin cet équilibre et cette tranquillité d'esprit. Sur le plan financier et matériel, eh bien, nous avons l'union. Bah tiens, c'est marrant, hein. C'est marrant parce que je ressentais justement cette délivrance avec le 4 de terre sur ce début de décembre. Donc la délivrance ici, et l'unité arrivait fin décembre, et là l'unité, elle est là encore, l'union avec le 8. Donc sur le plan matériel et financier, le 8 symbolise le bonheur, la réussite, la chance. C'est un chiffre porte-bonheur d'ailleurs, même dans les pays d'Asie il me semble.
Alors, on vous parle d'union, donc de coopération, de solidarité, de travail d'équipe, de participation et de choix. Donc il peut être question d'un choix à faire sur le plan matériel et financier, ou en tout cas de façon concrète. Il est question éventuellement aussi de travailler, pourquoi pas, en équipe par rapport à un projet, et ça va vous permettre de le concrétiser. Il est question également, j'entends, d'union, donc ça peut être quelque chose qui se matérialise de façon concrète, comme un contrat, un partenariat, un mariage, pardon. En tout cas, ça se concrétise sur le plan matériel et financier. L'union, ça peut être une signature par rapport à un lieu aussi, par rapport à une maison, un appartement, un bien, en tout cas, c'est quelque chose de matériel. Ça peut être aussi un prêt, j'entends, parce qu'il peut être question d'un prêt que vous souhaitez faire sur le plan financier, parce que j'ai quand même les poissons qui me rappellent un peu les poissons dans le Petit Lenormand. Donc il peut être question de quelque chose qui soit en lien avec l'argent, ou en tout cas peut-être aussi avec un travail auto-entrepreneur. Bon, j'ai un cadeau ici, donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait un cadeau bien matériel, qui vous offre peut-être une somme d'argent. Il y a un cadeau en tout cas. Ça peut être un cadeau aussi, on me dit, de l'univers, quelque chose qui se matérialise dans la matière par rapport peut-être à un de vos souhaits. En effet, ici, j'ai une maison. Donc il peut être question de signer pour une maison ou d'obtenir un prêt. En tout cas, il y a un changement. Il peut être question aussi, changement de maison, d'un déménagement. C'est quelque chose en tout cas qui amène énormément de positif parce que j'ai le cadeau. Bon, au mois de décembre, on est aussi sur le fait qu'on est dans les fêtes de fin d'année, donc pour ceux qui vont fêter Noël, en effet, j'ai le cadeau à la maison, le changement, il est question d'union, donc ça peut être aussi des regroupements de famille, on se retrouve avec des gens que l'on aime, parmi les siens, pour fêter Noël. J'entends que ça peut être quelqu'un aussi qui n'était pas sûr d'aller fêter peut-être les fêtes de fin d'année avec sa famille, et là on vous dit que si. Il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir le faire. L'univers va s'en mêler. En tout cas, si vous lui demandez. Allez, sur le plan relationnel, on a de l'accroissement, on a de l'abondance, on a de l'épanouissement, donc on a du partage des récompenses. Donc il est question en effet peut-être de nouvelles rencontres, surtout qu'en dos de deck, j'avais la nouvelle rencontre ici. Donc il y a des nouvelles rencontres ici pour les taureaux. On me parle aussi peut-être d'une relation récente qui avance, qui s'épanouit, qui augmente en renforçant les liens. Ça peut être aussi des couples ici qui sont depuis longtemps ensemble, mais qui sont épanouis parce que la relation continue de croître et surtout qu'il y a des projets qui viennent se greffer parmi tout ça. Alors, on a la puissance, donc on a en effet ici des relations solides et qui vous permettent de vous épanouir dans le temps. On a des relations aussi qui vont ou qui durent dans le temps. Alors ici, c'est pas la trahison que je ressens ici, c'est que, vous voyez ici, j'ai un personnage qui est en train de monter l'échelle, c'est plutôt le dessin qui me fait parler ici. J'ai un personnage qui monte l'échelle et puis il y a le barreau qui casse. Mais les autres, ils sont intacts. Et en fait, on vous dit ici que malgré les embûches, malgré les obstacles qu'il y a pu avoir dans le passé et qu'il pourra y avoir encore dans le futur, malgré des choses qui ne se passent pas toujours, parce que la vie n'est pas toujours rose, la vie de couple ou les relations sont parfois, des fois en dents de scie, ça n'est pas linéaire, eh bien, on vous dit que, au contraire, malgré les embûches, eh bien, il y a des relations qui restent très fortes et très solides autour de vous. Ça peut être aussi un couple qui a réussi à surmonter des difficultés passées, parce que j'ai quand même le temps qui vient avant la trahison. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est passé, cette difficulté, mais qui a fait que on a renforcé son couple. Moi, j'ai des couples ici qui ont traversé des tempêtes et qui s'en sortent beaucoup plus forts. J'ai des amitiés, j'ai des relations qui ont traversé des tempêtes et qui en ressortent beaucoup plus forts. En tout cas, au mois de décembre, ce sont des liens qui sont de plus en plus solides. Vie intérieure et spirituelle, eh bien, on a la famille, l'hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté. Alors ici, alors pour certains, on me dit que c'est grâce aussi à un soutien extérieur, grâce à votre famille, famille d'âme, etc., qu'on finit par voir la lumière au bout du tunnel. En effet, ici, j'ai quelque chose qui commence. Alors j'ai quelque chose qui commence et j'ai la richesse et l'abondance. Donc ça peut être aussi, ce que l'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous ici parmi les taureaux, que finalement, les biens matériels, certes, c'est important parce qu'aujourd'hui, il en faut quand même pour pouvoir vivre, mais que finalement, vous allez prendre conscience que les liens familiaux, les liens du sang, les âmes sœurs,
les liens de famille, les liens humains sont bien plus importants que finalement, sont une richesse qui est bien plus importante que tout le reste, parce que finalement, c'est ce qui vous permet aussi peut-être parfois de voir la lumière au bout du tunnel. Et là, visiblement, vous commencez quelque chose, vous commencez un nouveau cheminement, un nouvel état de pensée, j'entends aussi, parce que finalement, on est sur la vie intérieure ici. Et justement, il y a une grande richesse intérieure chez vous et ça vient aussi, j'entends, peut-être de vos familles. Alors, il est aussi question, j'entends, pour certains ou certaines d'entre vous, de prendre conscience de la richesse de vos liens passés, de l'hérédité, de capacités, de dons que vous avez hérités peut-être de vos ancêtres et vous renouer avec cela en tout cas pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Alors, on va aller voir maintenant ce qui va vous aider et en même temps ce qui va vous challenger pour votre mois de décembre. Parce qu'en fait, si c'est une énergie ici que vous allez être amené à travailler au mois de décembre et en la travaillant, bah oui, ça amène du positif. Et on est sur être à l'écoute. C'est très intéressant. Donc ici, être à l'écoute de vous-même déjà, c'est ce que j'entends. Et finalement, on est plutôt bien parce que on commençait le tirage ici par être à l'écoute de votre intériorité et on termine votre guidance aussi par être à l'écoute. Donc à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, de ce qui se passe en vous, mais en même temps aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de vous. J'entends ici que les guides, avec en plus ce chiffre 33 qui est quand même un maître nombre, ce chiffre 33 pour moi, je le ressens comme une grande connexion au divin pour vous en ce mois de décembre les taureaux. Et en fait, on vous invite à être à l'écoute parce que à travers des synchronicités, des moments précis, vous allez avoir les réponses que vous attendez. Et c'est pour ça qu'on vous invite à être pleinement à ce que vous allez être en train de faire tout au long du mois de décembre. J'entends par exemple que en étant dans la pleine conscience à ce que vous faites, comme par exemple vous êtes en train de papoter avec un ami ou une amie, au cours d'une journée, et puis au cours de cette conversation, cette personne en tout cas vient à vous dire quelque chose qui finalement répond complètement à une interrogation, un doute que vous avez, et en fait c'est une synchronicité qui a été mise en place par l'univers pour vous faire réagir ou pour que vous entendiez ce message, pour vous permettre d'avancer. Cependant, si vous êtes pleinement dans cette conversation à écouter vraiment ce que l'autre vous dit, etc., vous ne louperez pas le coche, vous allez bien évidemment entendre ce message et pouvoir tout de suite rebondir dessus. Si au contraire, par exemple, au cours de cette discussion, vous êtes en train de penser peut-être de regarder votre portable ou de penser que ah oui mais je vais être en retard pour aller chercher mes courses et puis je dois pas oublier de prendre le rendez-vous pour le petit dernier chez le pédiatre, etc. Si vous avez la tête qui est en dehors de la conversation, vous pourriez louper finalement ce petit coche en fait. C'est ce qu'on vous invite ici avec cette carte. Alors je vais vous la lire plus précisément, vous allez très vite comprendre. C'est rien, c'est une bougie qui est tombée. Alors, à l'écoute. Notre écoute profonde est un cadeau fait aux autres, comprendre les besoins de quelqu'un d'autre, faire preuve d'une attention de qualité, se connecter à un autre et abandonner notre besoin égotique d'être entendu. Le monde nous parle constamment et nous offre des indices sur ce qui se passe réellement sous la surface des choses. Nous avons tous la capacité d'entendre au-delà du bruit qui atteint nos oreilles. Le défi apparaît lorsque nous nous sentons ni compris ni entendus, lorsque nous nous sentons insignifiants. Il est facile de tomber dans la justification dans l'espoir d'être enfin reconnu. Il est temps de changer de comportement. Offrez votre attention pour ce qu'elle est. Un cadeau précieux finit le temps où vous faisiez plusieurs choses à la fois. Vérifiez votre téléphone, pensiez à ce que vous alliez dire quand ce serait votre tour de parler et de faire toutes ces autres choses qui vous empêchent de vous connecter et d'être pleinement présent avec votre interlocuteur. Chaque fois que nous nous sommes dans un état de chaos et de distraction, ne prêtant attention qu'à une partie de ce qui est dit, nous perdons la capacité de tout comprendre, y compris ce qui n'est pas dit. L'écoute présente est la manière dont nous immergeons dans la vérité du monde. De cette façon, nos oreilles et nos sens grands ouverts, nous ouvrons également nos cœurs et nos esprits pour comprendre plus que ce qui est transmis par les mots. Les plus belles opportunités proviennent de signaux subtils que nous manquons lorsque nous ne sommes pas présents à 100%.
Une écoute appliquée et attentive est un véritable acte de respect et d'intimité. Lorsque vous êtes dans cet espace de réceptivité, ayant abandonné le besoin d'être entendu ou d'avoir raison, vous devenez plus expansif et plus alerte à ce qui est réellement significatif. En ce moment, soyez à l'écoute, gardez les oreilles grandes ouvertes et vous trouverez bien plus que ce que vous cherchiez. Donc moi ce que j'entends aussi, c'est que ce mois de décembre pour vous va être aussi peut-être des réponses. C'est ce que vous allez peut-être obtenir, des réponses, des aides pour sortir peut-être d'un flou et pour retrouver cet équilibre que vous cherchez tant. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre. Prenez grand soin de vous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A très bientôt, merci du fond du cœur.